Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique placée sous le signe de l'admiration. Non pas que ce film soit incroyable, mais il a été fait avec toute la passion et la volonté d'un homme, Shane Abbess, un Australien qui a fait Gabriel, sorti en 2007. C'est un film avec Andy Whitfield, Dwayne Stevenson, Samantha Noble et Erika Einatz, entre autres. Il a coûté en production 150 000 $ et tout payé un petit million. En salle, je crois bien en Australie, il a reçu 1,5 million. Donc je pense que ces chiffres ne sont pas complets, mais c'est déjà pas mal pour un tout petit film au départ. C'est un film qui a vraiment divisé sur un site, je regardais critique positive, négative, positive, négative, positive, négative. Alors, j'avais vu le film, ça m'avait bien plu. Il dure 1h50. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h50 ? Eh bien, l'archange Gabriel est envoyé au purgatoire, plongé dans les ténèbres, sous le contrôle de 6 archanges déchus qui ont échoué à ramener la lumière et l'espoir. Je voulais vraiment vous en parler. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont me dire que ce qu'ils ont devant les yeux est mauvais, mais moi je vais vous présenter un peu l'intégralité du plat, avec ce que j'ai pu trouver sur internet. Et je pense qu'il ne s'agit pas de modestie de ma part. Je vais essayer de vous rendre compte de ce qui s'est passé autour de ce film. C'est assez saisissant, surtout que voilà, pour un petit film, le mec il avait une ambition démesurée. C'est un film sur les états d'âme dépressifs des anges, leur difficulté de vivre dans le droit chemin. Ce sont des anges qui ont perdu la foi, devenus des épaves pendant que les démons batifolent dans les boîtes gothiques. Comme j'avais lu, c'était absolument juste. On voit qu'il y a une représentation contemporaine des figures des ténèbres et de la lumière. Les anges travaillent au resto du cœur et les démons sont dans des boîtes de nuit et trafiquent des armes. Donc il y a une représentation intéressante, en tout cas inédite, de la lumière et des ténèbres, ainsi qu'une grande mélancolie autour de ce film. On transforme le film biblique en quelque sorte en film noir, puisque la mélancolie, la dépression est quand même au cœur de beaucoup de récits de films noirs. Alors on ne sait pas, je n'ai pas la réponse de savoir si les auteurs voulaient nous offrir une métaphore sur la difficulté de vivre dans le droit chemin, mais le résultat est pour le moins assez naïf. La représentation du purgatoire par Shane Abbess est assez sinistre, avec des habitants qui n'y vivent pas vraiment, déambulant dans le décor tels des zombies. Alors le pauvre Gabriel, eh bien il essaye de retrouver ses amis, ses potes, ses anges, il les sent, il sent leur présence. Mais le problème c'est qu'ils ont tous changé, et c'est amusant de voir comment Shane Abbess transforme tout ça pour vraiment lui donner un côté de truc à la Matrix. Puisqu'on a le sempiternel, le combat entre le bien et le mal, avec ces anges qui ont changé et qui se mêlent aux démons. Ça devient tout d'un coup un film d'action poétique. Je trouve qu'il y a un côté, malgré lui, de série B. J'entends par là un film cheap, aux enjeux très basiques, avec l'utilisation d'une recette archi connue. Mais je crois que le film ne se moque pas de lui-même. C'est, je crois, vraiment une différence importante. La personne croyait énormément dans le projet, mais c'est par le manque de budget qu'il y a eu, quelque chose qui a été rabaissé et on le sent. Et c'est très 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 dommage. C'est vraiment spécial comme film. Et je crois que le tout petit budget a fait le film tel qu'il est. C'est quand même assez cheap. Il y a en même temps une vraie volonté. Elle est palpable, vraiment. Je trouve que c'est un très bon film pour ce qu'il est. Il y a beaucoup de passion dans ce projet, 3 ans pour amener le film à bien, 6 versions de script, des recherches sur le purgatoire, ainsi que sur des films qui ont été faits avec très peu d'argent, comme Requiem for a Dream ou Donnie Darko, de la part du réalisateur. Après 1h50 pour ce qu'il veut nous narrer, c'est assez long. C'est peut-être trop long pour ce que c'est. Les dialogues qui exposent un petit peu trop ce qui se passe, les situations. Mais à ce niveau, le film, on le fait pour son sujet, pas forcément pour le public. La personne a envie de narrer
certaines situations, certaines confrontations entre les anges, alors que son film prochain, dont je vous ferai une critique, qui s'appelle Infini, alors là c'est une vraie agonie, alors là oui. Mais le milieu est un peu chiant du film. Certains parlent d'une véritable agonie, mais est-ce que je peux lui en vouloir au pauvre film ? Alors oui, bien sûr, c'est dur. Mais il faut aussi y aller. Il faut tendre la main vers le film, y aller, regarder le film, vraiment, s'il y va de notre volonté, surtout si on le trouve par hasard, c'est bien parce qu'on l'a cherché. Hein. Voilà, ça fait partie de ces films, on ne tombe pas comme ça par hasard dessus. On fait des recherches pour le trouver, donc on a une véritable volonté de rentrer dans le film et de le subir. Pour certains, ce serait vraiment de le subir. Moi, je trouvais que le ton était si différent, je suis pas habitué à voir ce genre de production, donc faut pas penser que le film arrive direct dans la bouche comme ça. Il faut s'investir, il faut le mâchouiller le film pour se rendre compte que il a été fait avec grande passion et il recèle des choses intéressantes, des points de vue, une façon de penser, certains mythes et certains personnages. Et tout se termine dans un final un peu imprévisible à la Star Wars. Si je peux balancer carrément une petite indication à la Star Wars, et surtout assez pessimiste. Le film est assez pessimiste. Mais j'ai grave kiffé la fin du film. Une histoire sombre et qui se termine dans un duel sous la pluie qui est ultra beau. Écoutez bien, 150 000 $ pour le faire. J'ai dit 1 million, mais quand on a payé les gens à la fin du film. Mais en termes de production, 150 000 $. Et la scène de duel sous la pluie, elle est vachement bien. Bien sûr, avec un travail comme ils ont pu avec l'image. Et franchement là, c'est une histoire sombre qui s'assume comme telle. Loin d'atténuer le tout à coup d'humour de bas étage. Après, on peut aussi retrouver ce genre de marque, peut-être une influence de, par exemple, The Crow. Ce n'est pas un plagiat de The Crow, mais il y a, je trouve, une ambiance gothique, assumée, claire, dans les personnages. Tout est noir et bleu dans le film, avec quelques sursauts de rouge. Le film est vraiment dans une idée gothique contemporain des mythes bibliques. Voilà, je pense qu'on peut le résumer comme ça, film noir biblique. C'est un tout nouveau genre. Et ce qui est énorme, c'est que justement, quand je parle de personnages, d'anges et tout ça, alors là, le casting est assez génial parce qu'on ne connaît personne et il y en a qui ont de ces gueules, mais qui sont magnifiques. Alors, c'est très difficile, bien sûr, de trouver des gens qui croyaient au projet, mais Shane Abbas, il s'est vraiment concentré pour faire perdre à ses acteurs leur accent, pour donner l'impression que le film aurait pu se passer n'importe où. Je ne sais pas si ça marche, puisque je l'ai vu en VF, mais les personnages, on sent qu'il les a travaillés. Mais à l'écran, ce n'est pas forcément la chose la plus visible. On est dans une tragédie complète, dans le jeu d'acteur. Et ce n'est pas le jeu d'acteur qui est tragique, tellement il est mauvais. Les anges n'ont plus d'ailes et n'ont plus de pouvoir magique, ou très très peu. Il y a par exemple Gabriel qui soigne quelqu'un avec une superbe séquence dont l'effet spécial marche super bien. Ce sont des effets assez simples, avec des caméras qui tremblotent beaucoup, avec je crois de la surimpression en même temps. Enfin, ça marche assez bien avec tout d'un coup une lumière qui vient du corps. C'est incroyable parce que c'est un effet tout bête. La séquence elle est toute simple, mais ça marche super bien. Et à la place, bien sûr, de se battre avec des épées, ils ont des flingues. Voilà, donc il y a un côté Matrix quand je disais, on donne des armes aux anges. On dirait la technique à un moment de Equilibrium, là, le gun kata, je crois, ou un truc comme ça, dans Equilibrium avec Christian Bale qui utilise ses flingues comme ça d'une façon un peu épique. Et bien là, on a aussi un petit peu la même chose. Je ne vais pas passer la vidéo à vous parler des anges. Je ne suis pas du tout placé pour faire ça. Je vais être très bref. Ils sont bien distincts dans leur évolution, dans leurs différences, après être passés au purgatoire, et ils interagissent différemment avec le monde. En leader, en brebis, en reclus. Est-ce que on verrait aux States, par exemple, un ange qui se drogue, qui se prostitue ? Eh bien non, on ne le verra que dans un petit film indépendant
australien, Gabriel. Mais vraiment, je suis fan de ce film parce que ce film a les coronets. A les coronets de proposer vraiment quelque chose que j'ai pas vu souvent, qui est fait avec le cœur, même si on n'a pas d'argent, même si c'est complètement cheap dans certains effets et dans certaines situations, dans certains décors. Le mec, il y allait à fond. Le mec a représenté 2 personnages principaux, Samael et Gabriel. Alors, je vais commencer par Samael. Dwayne Stevenson, je trouve qu'il a un putain de charisme. J'aime beaucoup son visage, avec son manteau noir et ses yeux. Le mec, il a la classe incarnée. Il est méga charismatique. Il est cool dans ce costume et à chaque fois qu'il parle, on sent qu'il veut dévorer notre âme. Il veut garder le contrôle sur la ville. J'aime beaucoup le regard de cet acteur. Je trouve qu'il est super réussi. Il est massif. Vraiment, alors là, superbe découverte. Et en plus, il reviendra dans le prochain film de Shane Abbas, Infinity. Et il est face à Andy Whitfield qui était décédé en 2011 malheureusement. C'est un héros assez classique. On commence avec de l'inexpérience du personnage qui découvre le monde. Donc il y a une phase de découverte puisqu'on va avec le spectateur découvrir un petit peu où sont les anges, qu'est-ce qui se passe, qui contrôle la ville, puis c'est la désillusion puisque Gabriel, il cherche ses semblables, mais il ne trouve personne mis à part des anges qui ont perdu la foi. Donc il y a la personne qui va découvrir et qui va se battre contre tous les infidèles en quelque sorte. C'est un héros de découverte. On va être avec lui pour découvrir le monde et ses travers, bien sûr. Les deux se confrontent, bien entendu, dans un combat final sous la pluie. Un combat qui m'a fait penser à Vador et Luke. Voilà pourquoi aussi je vous parlais du combat dans Star Wars avec Andy Whitfield qui fit une crise d'hypothermie, température tombée à 32,05 degrés parce que bien sûr c'était pendant une scène de nuit sous la pluie qu'ils ont fait le combat, ils n'avaient pas trop le choix puisque le film était extrêmement serré au niveau du budget. Je vais vous parler maintenant un petit peu de la conception de ce film, c'était complètement délirant. Le film a donné l'impression qu'il a été fait avec beaucoup d'argent, c'est-à-dire un budget certes serré mais respectable. Eh bien non, il a été fait avec 150 000 $. Le prix d'un court-métrage pro en Europe. Un budget cantine d'un long-métrage. Vous voyez un peu le tableau. Financé en grande partie par l'argent du réalisateur. Les préjugés sur ce qu'était un film australien contribuaient à la difficulté de trouver un financement. Je vous renvoie aussi aux premières difficultés de George Miller via un financement de Mad Max qui a été fait aussi avec très peu d'argent. Abbas est assez critique envers le système là-bas. Il travailla comme ouvrier du bâtiment, comme taxi, comme déménageur pour financer le film. Et à la 4e semaine de tournage, il n'avait plus d'argent. Il supplia son employeur qui lui donna de l'argent supplémentaire pour terminer son film, alors que l'employeur était père d'une famille de 4 enfants, à ce que j'ai lu. Donc c'était assez ouf. Le mec était assez béni pendant la phase de production de son film. Je vous parle de ces petites choses, de ces petites anecdotes, parce que voilà, elles ne sont pas forcément visibles facilement et j'ai dû faire un effort de traduction sur des textes pour essayer de trouver des informations parce qu'il s'agit d'un film très peu médiatisé. Donc les informations, il fallait les creuser, il fallait les chercher assez loin. Je voulais vous rendre compte de tous ces petits détails sur la production qui sont assez fascinantes et qui imposent le respect. Quand je voyais le film, je disais « Ok, c'est sympa ». Et puis tout d'un coup, j'en parlais avec mon frère et il m'a passé un texte qui relatait l'épopée autour de ce film. Et là, je me suis dit, en fait, le film, c'est un truc de fou. Parce que le mec, il n'avait pas de budget. Et moi, ça me renvoie à certains copains qui veulent faire des courts-métrages avec de vraies idées, des idées folles, mais qui n'ont pas d'argent. Et moi, ça m'a renvoyé à cette époque où je faisais le montage de courts-métrages étudiants, parce que j'étais aussi étudiant, et donc en licence, on devait faire des courts-métrages. Et moi, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que les mecs, ils ont de vraies idées, et ils tentent le tout pour le tout avec ce qu'ils ont. Et là, c'est vraiment le cas avec Gabriel. Alors juste avant le tournage, la compagnie qui devait assurer le film a fait faillite et l'équipe fut forcée de faire avec une autre compagnie qui demandait le double ou le triple, je crois. Le film fut quasiment mis en suspens
et les scènes coûteuses ont été enlevées. Ça, je pense qu'on peut le comprendre. Ce n'est pas le talent qui dirige le cinéma, mais bel et bien l'argent. Ça reste une œuvre très sincère, ultra maîtrisée, qui révèle un réalisateur très doué, et donc je pense à suivre, parce qu'il s'agit de son premier film, un mix entre Constantine et Matrix. On peut voir aussi des films comme Daywatch, Nightwatch, Underworld. C'est dans la lignée de Blade Runner, Matrix, The Prophecy, Reign of Darkness. Ce film, au départ, était prévu pour être une trilogie épique. Et le réalisateur disait qu'il aimait beaucoup le comic Spawn. Donc ça se voit légèrement, bien qu'il n'y ait pas d'argent, ça se voit dans le film. Il a été tourné avec une caméra JVC HD 101, si vous voulez précisément savoir ce que c'est comme caméra. C'est une caméra qui rend une image avec une texture très granuleuse. Le film a su créer une ambiance assez artificielle, mais une ambiance quand même. C'est un emballage de film noir esthétique avec les reflets, les ombres. L'esthétique du film est travaillée, à mon sens, dans ce sens. Mais thématiquement, on est loin des films noirs. Il n'y a pas vraiment de femme fatale. Il n'y a pas une enquête, ce genre de choses. Mais c'est un film de la nuit. La femme fatale, ce serait pas vraiment l'ange qui se prostitue, mais c'est plutôt la femme en détresse dans ce cas-là. Alors oui, là, on pourrait trouver des thématiques de films noirs, en effet. Quand je vous dis que le film se rapporte à Matrix, c'est plus dans une sensation et aussi dans les combats. Même si ça n'a rien à voir, c'est le Matrix du pauvre, à grands coups d'accélérer et de ralenti. Un gros découpage aussi pour masquer le manque de moyens. Malheureusement, si le mec avait les mêmes moyens que Underworld, il aurait fait un truc super chouette. Le premier combat par exemple est complètement moisi. Et quand je l'ai passé, je me suis dit, oh là là, le film, il est mal barré. La production design est stylisée, pour autant qu'on peut le faire, avec des environnements urbains qui sont filmés de façon gothique, des tournages dans des zones industrielles abandonnées, des bâtiments condamnés, également des tournages dans les bâtiments en cours de démolition. C'est compliqué, ils utilisaient les angles dans le bâtiment qui était à peu près encore en état pour filmer ce qu'ils avaient à faire. Donc c'était un tournage de l'extrême, 5 semaines de tournage de l'extrême, et le réalisateur travaillait entre-temps pour alimenter le tournage. C'est assez épique. Et pour le budget, l'éclairage est plutôt bon. On a eu surtout des noms sur ce tournage qui sont assez impressionnants. On a eu quand même l'équipe de lumière de Matrix et de Superman Returns. Je ne sais pas du tout comment il a fait pour trouver la personne de Peter Holland. Et il a eu aussi le directeur des combats de Star Wars 2 et 3. À croire que le projet donnait envie quand même d'un petit peu s'investir. Et sachant que justement que ces gens-là ont sûrement beaucoup d'argent, ils se sont dit qu'on va aider un projet comme ça. Et sûrement ça s'est fait comme ça. Le montage, quant à lui, il devait durer 3 heures. Alors il fallait un petit peu réduire tout ça parce que 3 heures c'est un petit peu la démence. Donc ils l'ont réduit à 2 heures avec plus de 800 effets spéciaux qui devaient être faits, mais ils n'avaient d'argent que pour en faire 6. Il y a eu 4 mois de design son. La musique, ah oui, alors la musique, elle est vachement bien. Elle est de Brian Kashia, une espèce de musique techno-trance rock. À écouter si vous la trouvez, vraiment elle est pas mal. Il y a des morceaux qui sont super bien. La musique, je crois que c'est Forbidden Love, je crois que c'est ce titre-là qui est superbe. Il y a aussi la musique, une des premières tracks, quand ils arrivent dans l'espèce de bordel, et il y a une espèce de musique avec des bruits de jouissance, faut dire ce qui est. Elle est cool, mais qu'est-ce qu'elle est cool. Franchement, la musique aussi, elle déchire. Alors, comment le film il s'est fait connaître ? Eh bien, il a eu une campagne publicitaire un petit peu comme Underworld, alors que c'est pas vraiment le même sujet, bien que l'éditeur Sony avait mis l'accent sur la religion chrétienne et notamment catholique lors des opérations marketing du film. Alors, celui-ci a banni tout élément qui pourrait rapprocher de telle ou telle religion afin que le spectateur puisse se référer à n'importe laquelle, selon Shane Abbess. Néanmoins, on peut voir apparaître subrepticement des stigmates du Christ lors de l'arrivée de Gabriel à la périphérie de la ville purgatoire. Frustrant d'avoir un petit budget pour un scénario super ambitieux, c'est cheap,
mais c'est pas dénué de qualité, alors là, c'est sûr. Ceux qui ne peuvent pas blairer les productions indépendantes risquent de pinailler à chaque plan à cause d'une petite imperfection, mais un studio australien ne fera jamais avec 150 000 $ ce qu'un studio américain fait avec des dizaines de millions. Par rapport à son budget, il a marché, il a été rentabilisé. Abyss aussi, par ses scores, a pu envoyer le film aux USA et maintenant il a un agent et reçoit des propositions de projets, dont le prochain projet, Infini, dont je vais vous parler la semaine prochaine. Donc on verra s'il a peut-être évolué, on verra tout ça. En tout cas, ce film-là, je ne le considère pas comme une série B. On n'en est pas loin, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un nanar, c'est juste un film qui a beaucoup d'ambition, qui a très peu d'argent. Donc on fait avec, tout simplement. Vraiment, je ne considère pas ça comme un nanar. C'est très intéressant là. On sent la foi à travers ce film. Et je n'ai pas envie de le condamner. C'est un film qui montre que quand on veut, on peut. Ce serait la devise du film. Ce film de Shane Abyss a été très difficile à concrétiser et moi j'ai envie de le soutenir, c'est pour ça que je vous en parle. Je lui mettrai un 13/20, mais c'est tellement bien et rafraîchissant de voir ce genre de film avec un aussi bas budget. Quand je l'ai fini, la fin superbe. Alors dommage qu'au milieu du film on s'ennuie un petit peu, mais il est issu d'une longue réflexion. C'est un film qui s'est fait dans la douleur et la détermination de son équipe, et en cela il mérite tous les honneurs. Voilà, j'ai terminé cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Si la critique vous donne envie de le voir, n'hésitez pas à poster un commentaire. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Infini. On verra ce que c'est que ce film. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!